Salut Douder, comment s'est passée la formation sur laquelle tu as travaillé le mois dernier? Eh ben écoute, je ne comprends pas, je viens de regarder les stats et il y a eu énormément d'abandons. Et pourtant j'avais mis plein de choses, un wiki, des forums pour que des gens discutent, des zones de chat, j'avais même pensé à la gamifier. C'est à n'y rien comprendre. Effectivement, je comprends ta frustration. Et tout ça peut venir de quoi selon toi? Bah c'est simple, les gens ne sont pas motivés. Mais pourtant, ils se sont inscrits, c'est que quelque part ils étaient motivés. Oui effectivement, mais dès que c'est un peu dur, ils abandonnent. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que ce n'est pas aussi simple que ça. Je vais t'expliquer quelques petites choses qui te permettront de mieux comprendre cette histoire de motivation et surtout de comprendre pourquoi certaines personnes n'ont pas abandonné. Commençons par cette histoire de motivation. Le modèle intégratif de la motivation permet de visualiser les 7 ensembles conceptuels par lesquels passent des stagiaires inscrits en formation. Il permet de comprendre ce qui les motive à entrer en formation, mais aussi comment ils vont mettre en place une stratégie et un comportement qui leur permettront d'atteindre les résultats souhaités. Reprenons ces étapes une à une. Selon la théorie des besoins psychologiques de base, l'humain tend à satisfaire 3 besoins psychologiques fondamentaux. L'autonomie, qui fait référence au sentiment de se sentir à l'origine ou à la source de ses actions de façon à être en accord total et à les assumer entièrement. La compétence, qui est le sentiment d'efficacité sur son environnement. Et le besoin d'être en relation avec autrui. Ces besoins correspondent au motif primaire. Le motif secondaire fait quant à lui référence aux différents degrés de motivation. Ce qui nous intéresse ici, c'est la motivation autonome, et plus précisément la motivation extrinsèque à régulation intégrée. Au travers de cette motivation, plutôt allocentrée, les raisons des comportements sont liées à la bonne compréhension et à une acceptation des valeurs induites par l'action et l'atteinte des objectifs. La personne est en congruence avec les valeurs définies par un contexte social. Si on reprend notre schéma général, les besoins émotifs vont déterminer l'orientation. Les prédictions recoupent le sentiment d'auto-efficacité. L'auto-efficacité, c'est le jugement que font les personnes sur leur propre capacité, qu'elles soient personnelles ou collectives, à organiser et réaliser un ensemble d'actions pour atteindre un type de performance attendue. Et comment se développe ce sentiment d'efficacité? Il se développe à la suite d'expériences de maîtrise où l'individu interprète certaines de ses actions accomplies antérieurement, des expériences vicariantes, à savoir l'observation des autres considérés comme des modèles, mais aussi la persuasion sociale ou encore les états physiologiques ou émotionnels. Ok, maintenant je sais ce qui pousse les personnes à sauter le pas et à aller en formation. Mais pourquoi y reste-t-il? Alors ça, c'est une question de flow. Pour avoir une expérience optimale dans un contexte éducatif et donc en formation, il doit y avoir un équilibre entre le défi proposé aux apprenants et leurs compétences. Et quand on atteint cet équilibre, 4 dimensions entrent en jeu. Le contrôle cognitif, une immersion, une altération de la perception du temps, une absence de préoccupation à propos de soi et du bien-être. Et voilà ce que ça donne si on reprend notre schéma. Les résultats déterminent la persistance. Il faut ajouter que l'association des 3 premières dimensions du flow forme les conditions idéales à l'absorption cognitive, à savoir un état où rien ne peut perturber la concentration et où le plus important est de comprendre. Donc ok, si j'ai bien compris, dans ce modèle de la motivation, Deci et Ryan nous expliquent que les besoins déterminent l'orientation, Bandura avec l'auto-efficacité que les prédictions déterminent l'engagement, et Chicken Senmi Ai avec le flow que les résultats déterminent la persistance. Mais comment ça s'articule au sein d'une formation? Parce que j'imagine que le collectif a un impact. Exactement. Et c'est là qu'intervient le modèle heuristique du collectif individuellement motivé. L'ensemble des théories que l'on a vues précédemment sont reprises dans ce schéma. Voyons ensemble les dynamiques qui s'opèrent. Tout commence entre la qualité des relations interpersonnelles et le sentiment d'acceptation entre le responsable du dispositif et ceux qui apprennent ensemble. Si les besoins psychologiques de base sont complétés par le collectif, ceux-ci vont renforcer le sentiment d'auto-efficacité collectif et individuel. Le sentiment d'auto-efficacité va alors renforcer à son tour le contrôle cognitif qui va renforcer le bien-être procuré par la tâche. Celui-ci viendra renforcer le sentiment d'efficacité collectif. Il se crée alors une boucle de volition qui va directement augmenter l'absorption cognitive.
Mais cela n'est possible que si le collectif soutient les besoins psychologiques de base. J'espère que tu y vois maintenant un peu plus clair. Ah oui, merci, je comprends mieux, et je sais ce qu'il me reste à faire. Mettre un peu plus de flow dans mes formations.